3, 2, 1, bienvenue chez les amoureux des jeux. Je suis Marie et ce soir on se retrouve pour jouer à Open Season. Open Season, c'est ce jeu, voilà, c'est un jeu, vous allez voir, très original dans son thème surtout. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine. Moi ça va super bien, tout se passe bien, j'ai passé un super week-end, je me suis bien reposée, j'ai pas beaucoup joué ce week-end, mais bon ça arrive, voilà. Et ben on va commencer. Donc, Open Season, c'est ce jeu. Bonsoir Nioren, comme un lundi. Eh ben c'est cool, bienvenue. Donc Open Season, c'est ce jeu. C'est un jeu, comment dire, c'est un jeu imaginé par Amélie Assier et Romain Liciandro, illustré par Jib et édité par Sit-Down Games. C'est un jeu pour des joueurs d'environ 10 ans et plus, pour 2 à 4 joueurs et pour des parties d'environ 40 minutes. Quand vous allez ouvrir la boîte d'Open Season, vous allez avoir 2 règles de jeu. Donc il y a une règle de jeu en français et une règle de jeu en néerlandais. Parce que l'éditeur c'est un éditeur belge, du coup ils ont fait le choix de mettre la règle du jeu dans les 2 langues. La règle est plutôt bien expliquée, assez bien illustrée également, on comprend bien ce qu'il faut faire, donc c'est hyper agréable. Ensuite vous allez avoir 4 plateaux joueurs, donc 1 par joueur, vu que ça se joue à 4. Les plateaux sont recto verso, vous allez avoir un recto pour des parties de base pour bien comprendre les règles et après vous aurez un plateau un peu plus avancé avec différentes d'autres pouvoirs, on va dire, d'autres effets. Donc on verra ça juste après. Ensuite, vous allez avoir des cartes. Donc les cartes, ça représente des têtes qui sont accrochées au mur parce que dans Open Season, vous êtes un seigneur et vous en avez un petit peu marre que les aventuriers viennent s'aventurer chez vous et donc vous les attrapez et vous leur coupez la tête pour les accrocher sur votre merveilleux mur. Voilà, le thème est assez original. Donc, on incarne ces seigneurs et on va aller récupérer des têtes pour venir les accrocher en trophée sur notre mur comme ceci. Je vous expliquerai après comment on fait pour gagner des points. Ensuite, vous allez avoir différentes petites choses. Donc déjà, on a des tuiles bonus. On a un lot de tuiles bonus par joueur. Donc on a 4 lots de tuiles bonus. Je reviendrai après sur ces tuiles. Donc c'est des tuiles qui vont ajouter une petite variante, donc on va pas les utiliser au début, mais on les utilisera peut-être après, on verra si Board Game Arena les propose, j'ai pas regardé j'avoue. Ensuite, vous allez avoir des jetons, donc on a des jetons trophées, qui vont être des petits jetons qu'on va pouvoir poser sur le plateau pour déclencher des effets. Vous aurez des jetons d'attributs, donc ça c'est un jeton que vous allez pouvoir gagner pendant la partie qui vous rapportera 7 points. Si vous avez 5 attributs, pour chaque lot de 5 attributs différents, je reviendrai juste après. Ensuite vous aurez des petits jetons de pénalité, des petits jokers. Salut Serval, comment vas-tu ? Hop, et c'est tout. Et enfin, vous allez avoir un carnet de score recto verso, donc ça c'est très cool. Je vais juste regarder un truc, j'ai l'impression que la musique est forte. Non, ça va. Ok. Dites-moi si jamais la musique est trop forte parce que il faudrait pas que vous ne m'entendiez pas. Donc, comme je le disais, dans Open Season, nous sommes des seigneurs et nous en avons marre que les petits aventuriers viennent chez nous. Et donc, on les attrape et on leur coupe la tête et on les affiche sur notre mur. Donc, le but, ça va être de récolter un maximum d'aventuriers pour gagner un maximum de points. Je vais faire un peu de place.
Tac, donc comment ça va se passer? Je vais prendre le mur de base ici. Toc. Donc ça c'est le mur de niveau basique et ensuite comme je le disais vous avez un autre mur ici un niveau un peu plus élevé. Donc comment ça va se passer? À chaque tour il va y avoir une rivière de 5 cartes. Toc toc toc. Quand ça va être votre tour, vous allez choisir 2 cartes parmi les 5 au centre de la table et vous allez en jouer une sur votre mur et une dans votre stock. Donc, à quoi ça va servir? Donc, le fait de jouer des cartes sur votre mur, ça va être... il y aura plusieurs effets possibles. Donc, la première ligne ici, ça va vous permettre de déclencher des pouvoirs en cours de partie. La ligne ici, ça va vous permettre de gagner des petits bonus, mais ça va vous faire perdre des points en fin de partie. Là, ça va vous en faire gagner. Et la dernière ligne, c'est surtout pour vous en faire gagner. Comment ça se passe? En gros, donc à chaque fois vous prenez 2 cartes, vous en jouez une sur votre tableau. Donc par exemple, je joue une carte ici et une dans votre stock. Quand vous jouez une carte dans votre stock, vous allez activer, si jamais il y a cette tribu là d'aventuriers sur l'une des 4 cases de la première ligne, vous allez activer le pouvoir associé à la case en question. Si j'avais ça, je n'ai pas cette tribu d'aventuriers sur ma première ligne, ça ne fait rien. Par contre, si j'ai ça, là, ça s'active. Les aventuriers, il y a 6 tribus différentes. Alors, que je vous dis pas de bêtises sur les noms. Donc, il y a les gnomes, il y a les elfes qui sont ici. Il y a les barbares, il y a les mages. Que je cherche, je veux un mage. Les mages, c'est eux, les bleus. Les mages, les nains et les sorcières. Donc il y a 6 peuples, 6 tribus différentes et vous avez 4 emplacements en haut. Je vais vous montrer aussi un peu plus près. Voilà. Tac, ici il y a un petit symbole différent, donc ça veut dire que sur cette ligne du haut, il faut que vos 4 cartes que vous poserez soient différentes. Donc, imaginons j'ai ça, bah, ça veut dire qu'à chaque fois que je vais venir mettre l'un de ces 4 peuples dans mon stock, je vais activer le pouvoir en question. Donc ça c'est pour la première ligne. Ensuite, quand vous allez mettre une carte sur l'une de la deuxième ligne. Donc dans les 2 premières cases, quand vous allez poser votre carte, on le voit ici, dans cette case-là, si vous mettez une carte entre le premier et le 4e tour, vous allez gagner cette tuile. Donc cette tuile, vous allez la prendre, toc, et vous allez la mettre ici. Elle va remplacer la tuile qui est déjà présente ici. Cette tuile, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va vous rapporter 7 points par lot de 5 attributs que vous aurez dans vos cartes à la fin de la partie. Les attributs, c'est quoi? Donc, en plus d'avoir des peuples différents, chaque tête va avoir un attribut différent. Donc lui, on voit qu'il a un masque, enfin un œil masqué. Donc c'est le petit symbole œil masqué. Lui, il a un masque. Là... Donc là, pareil, il y a 5 attributs. Ici, c'est l'épée. Ici, c'est la couronne. Et enfin, les boucles d'oreilles. Donc, si vous avez des personnages qui ont... Si vous avez un lot de 5 attributs différents dans votre, je vais expliquer après, dans votre palmarès à la fin de la partie, vous avez, si vous avez cette tuile, 7 points pour chaque groupe de 5 attributs différents. Si vous ne récupérez pas cette tuile, à ce moment-là, ce sera seulement 4 points. Tac.
Ensuite, il y a cette case. Si vous placez une carte entre le premier et le deuxième tour dans cette case, vous gagnerez 2 jetons trophées. Les jetons trophées, je rappelle, c'est ça. Je vais expliquer après ce que c'est. Si vous mettez une carte entre le troisième et le quatrième tour sur cet emplacement, vous gagnez un jeton joker. Pareil, je vais expliquer après ce que ça fait. Et si vous mettez entre le cinquième et le sixième tour, vous gagnez un jeton trophée. Si vous le mettez après le sixième tour, bah du coup, vous gagnerez rien. Et une fois que l'espace est rempli, on peut pas venir mettre d'autres cartes. C'est vraiment un espace, une carte. Cet espace, il fait rien. Cet espace, quand on met une carte, il fait rien, mais il rapporte des points à la fin de la partie. Je vais expliquer, du coup, maintenant, comment on gagne des points. Au début de votre tour, avant de prendre des cartes dans la rivière, déjà, vous allez remplir la rivière, parce que vos coéquipiers, enfin vos adversaires, ils auront pris des cartes, donc on remplit la rivière au début de son tour. Puis, vous prendrez... Donc, imaginons, je vais recommencer mon début de tout à l'heure, voilà. Donc, imaginons j'avais fait ça au premier tour. Là, c'est mon deuxième tour. Donc, j'ai rempli la rivière. Puis, je vais prendre la carte de mon stock et je vais la mettre dans ce qu'on appelle le palmarès. Donc, le palmarès, c'est une zone qui est à côté de votre plateau, à gauche, à droite ou en dessous, comme vous voulez. Quand c'est votre tour, vous prenez vos cartes qui sont dans votre stock et vous les mettez face cachée dans votre palmarès. Les cartes dans votre palmarès, ce sont elles qui vont vous permettre de scorer des points à la fin de la partie. À la fin de la partie, vous allez prendre toutes les cartes, imaginons j'ai tout ça, qui sont dans votre palmarès, vous les retournez et vous allez les trier par tribu et par attribut. Accessoirement. Donc là par exemple j'ai les couronnes, les dagues, etc. Et ensuite vous allez regarder les cartes qui sont sur votre mur que vous avez joué au fur et à mesure de la partie. Imaginons j'ai ça, j'ai ça, je fais une petite mise en place rapide, j'ai ça, tac, hop, tac, 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 et tac. Disons que j'ai ça. Donc, à la fin de la partie, on va regarder plusieurs choses. À la fin de la partie, déjà, la ligne du haut ne comptera plus. La ligne du haut, c'est vraiment des pouvoirs que vous allez activer pendant toute la partie. Les points, donc, tout d'abord, on va regarder ces 2 cartes ici. Vous allez regarder si vous avez des cartes dans votre palmarès qui correspondent à cette tribu-là. À ce moment-là, si vous en avez, vous perdrez 2 points par carte qui ont cette tribu-là. Donc là, par exemple, j'en ai pas. Là, vous perdrez 3 points par carte qui ont cette tête-là. Donc là, par exemple, j'en ai 1, 2, 3, bah j'aurai moins 9 points. Ici, je vais gagner 2 points par cartes dans mon palmarès qui ont l'attribut de cette carte. Donc là, c'est cache-œil. Donc je vais regarder, est-ce que j'ai des cartes qui ont un cache-œil? J'ai celle-ci, par exemple. Donc là, j'ai 2 points pour cette carte. Ensuite, on passe à la dernière ligne. Là, je vais gagner 1 point pour chaque personnage qui ont cette tribu-là. 2 points par personnage de cette tribu-là. Pareil, dans mon palmarès, toujours. Ici, ça c'est un peu particulier, je vais gagner 10 points si c'est moi qui ai le plus de ce personnage-là dans mon palmarès. Bon là, ça tombe mal, j'en ai 0 par rapport à ce que j'ai là, mais imaginons j'en avais 5. On regarde un peu les autres, combien vous avez de sorcières? Ah bah moi j'en ai 3, j'en ai 2, ok bah moi j'en ai 5, j'en ai le plus, donc je vais gagner 10 points. Si c'est pas vous qui en avez le plus, vous ne gagnez pas les points. Enfin, vous allez compter les points, ici les 7 points ou les 4 points selon si vous avez réussi à gagner la tuile ou pas. Donc là, vous faites des lots de 5 attributs différents. Donc de toute façon, ça, en fonction de comment vous aurez classé vos cartes sur votre table, vous verrez tout de suite s'il y a un attribut que vous avez qu'en un exemplaire, bah c'est sûr que faut regarder après les autres si vous en avez 1, 2, 3, etc. Mais bon, s'il y en a un que vous en avez 0, déjà c'est sûr que vous n'avez pas les points. S'il y en a un que vous avez en un exemplaire, faut regarder les autres, etc. Et ça se cumule, donc si vous en avez 2 paires de chaque, bah vous aurez 14 points. Voilà, en plus de ça, on va aussi regarder les points qui sont ici. Vous allez gagner 5 points si les 3 cartes ici sont identiques. Donc là, par exemple, c'est bon, je les ai. Ensuite, vous aurez peut-être gagné une tuile pénalité
Vous gagnez une tuile pénalité si vous réussissez à mettre les 3 cartes dans le bas ici, entre votre 3e et 6e tour. Si vous le faites, vous gagnez 4 jetons trophées. Donc ça c'est cool, mais en même temps vous prenez une carte pénalité. Une carte pénalité c'est quoi? C'est vous perdrez 1 point pour chaque carte d'attribut que vous avez le moins. Donc si par exemple j'ai une seule carte avec un attribut cache-œil par exemple, et ben j'aurai -1 pour mon cache-œil qui est tout seul. Si vous avez un attribut en 0 exemplaire, bah c'est cet attribut là que vous avez le moins, mais du coup vous avez 0 fois -1 quoi. Donc faut faire un choix entre cette tuile là qui vaut 7 points pour chaque groupe de 5 attributs différents et celle-là qui vous vaut -1 pour l'attribut que vous avez le moins. Vous pouvez à tout moment regarder les cartes que vous avez dans votre palmarès, mais il faut garder vos cartes cachées pour pas révéler aux adversaires ce que vous avez, parce que notamment pour cette petite course là des 10 points, bah vous pouvez essayer de retenir ce que vos adversaires ont mis dans leur palmarès et tout ça. Mais vous pouvez pas regarder ce qu'ils ont, faut essayer de retenir un peu. Les jetons trophées, à quoi ça sert? Les jetons trophées, à la fin de votre tour, avant que ça passe au joueur suivant, vous pouvez décider, si vous avez des jetons trophées, de les poser sur l'une des 4 cases en haut pour déclencher un pouvoir que vous n'avez pas déclenché à ce tour. Par exemple, si j'avais eu ça, bah, j'aurais pu déclencher ce pouvoir ici. Mais moi j'aurais peut-être voulu déclencher celui-là, donc à ce moment-là, à la fin de mon tour, je mets un jeton sur cette case en haut et je le déclenche en plus. Par contre, si j'ai déjà fait ce pouvoir-là, ce tour-là, je peux pas mettre mon jeton dessus et pour le déclencher une nouvelle fois. C'est une seule fois par manche, par tour. Votre jeton trophée, vous pouvez également, si vous ne voulez pas le mettre en haut, le mettre en bas. Le mettre en bas, ça fait quoi? Ça veut dire que si je le mets là, je considère que j'aurai un barbare, un nain, oui pardon, non? Ouais c'est ça, c'est un nain de plus dans mon palmarès à la fin. Donc là j'ai au moins un nain. Là j'ai au moins un elfe. Là j'ai au moins une sorcière. On peut cumuler les jetons sur la carte. Si je veux mettre tous mes jetons trophées sur cette carte, je peux, mais c'est un à chaque tour, donc à chaque fin de tour, je vais devoir dire « Ah bah, je mets mon jeton là ». Voilà. Ça, c'est juste pour avoir d'office, si les cartes sont pas clémentes avec moi et que je veux absolument des sorcières, bah hop, le seul moyen de les trouver, c'est un peu de mettre des jetons ici. Ça gère un petit peu le hasard des cartes, parce que des fois, bah, on n'a pas les cartes qu'on veut. Mais voilà. Les jetons trophées, on n'en pose qu'un à chaque tour. Si on le pose en haut, il va rester en haut tant qu'on ne fait pas cette action. Donc j'ai pas encore expliqué les 4 actions ici. C'est ce que je vais faire maintenant. Donc les 4 actions, je vais d'abord expliquer celle-là. Celle-là, si vous l'activez, vous allez pouvoir prendre l'un des jetons que vous avez posé sur votre plateau et le déplacer sur la 3e ligne. Donc dans la règle, il n'est pas dit que c'est forcément un jeton de la première qu'on déplace sur la dernière. Donc je suppose que si on a mis un jeton sur la dernière et que finalement on souhaite le déplacer, on a le droit. C'est pas précisé. Mais de toute façon, le mieux c'est quand même de prendre les jetons qui sont en haut. Parce qu'une fois qu'ils ont été posés en haut, bah ils vous servent plus à rien. Donc autant hop les descendre pour gagner des peuples ici en fin de partie. Ensuite, donc je vais faire les pouvoirs ici dans l'ordre. Si vous activez ce pouvoir, vous allez voler une carte, la première carte du stock d'un de vos adversaires. Donc là, si un de mes adversaires active ce pouvoir, il va venir me voler mon nain et il le met sur son stock. Moi, en contrepartie, je vais pouvoir choisir l'une des cartes qui reste au centre de la table et du coup il m'a pris un nain, ouais mais moi ça m'intéressait bien les nains quand même, hop j'en remets un en contrepartie. Si aucune des cartes au centre de la table m'intéresse, j'aurais pu juste prendre la première carte de la pioche et la mettre sur mon stock, comme ça j'ai toujours une carte sur mon stock que je pourrais mettre dans mon palmarès quand ce sera mon tour. Donc ça c'est ce pouvoir là. Ce pouvoir-là, quand vous l'activez, vous piochez les 2 premières cartes de la pioche, vous les regardez, vous en choisissez une que vous mettez sur votre stock et vous remettez l'autre sur la pioche. Et enfin, ce pouvoir-là, c'est à la fin de votre tour, vous choisissez l'une des cartes restantes, donc normalement il en restera 3 parce que vous en avez choisi 2, l'une des 3 cartes restantes au centre de la table, vous la réservez
pour votre prochain tour. Mais du coup, à votre prochain tour, vous serez obligé d'au moins jouer celle que vous avez réservée. Vous n'en piocherez qu'une, du coup, sur les 5, parce qu'il y a toujours 5 cartes au début de votre tour, mais vous en avez réservé une au tour précédent, donc là, j'en choisis qu'une seule, et ensuite, je choisis laquelle je veux mettre. Voilà. Quand vous mettez, genre là, par exemple, j'avais activé ce pouvoir avec ce peuple-là. Hop, donc je peux piocher les 2 cartes du tas, en choisir une, et tac, et la mettre sur mon stock. À ce moment-là, maintenant c'est un elfe, et ben je peux déclencher le pouvoir de l'elfe. Comme ça, je peux faire des pouvoirs un peu en cascade. Là, j'ai déclenché le pouvoir, ça s'appelle comment, du gnome. Et en faisant le pouvoir du gnome, j'ai récupéré un elfe. Et boum, je déclenche le pouvoir de l'elfe. Si j'avais récupéré un gnome, j'aurais pas pu redéclencher le pouvoir parce que c'est un seul pouvoir. Enfin, le pouvoir ne peut être déclenché qu'une fois par tour. Ça, je le répète. Je fais l'elfe. Et si par exemple, même si j'avais fait lui, et que lui m'avait fait voler une carte elfe à un adversaire, boum, j'aurais pu déclencher. Donc c'est vraiment, il faut essayer de déclencher des pouvoirs en cascade pour gagner le plus de cartes dans son stock possible, parce que du coup, à son prochain tour, on va prendre toutes les cartes de son stock et on va les mettre dans son palmarès. Donc si vous avez récupéré à votre tour précédent 3 cartes, bah hop, boum, 3 cartes de plus dans votre palmarès, alors que si vous en mettez qu'une par tour, ça va pas aller vite, hein. Et donc, la partie elle s'arrête quand on a fini 11 tours, donc on a rempli totalement notre mur, et à ce moment-là, de toute façon tous les joueurs auront fait le même nombre de tours, à ce moment-là on compte les points, et celui qui en a le plus remporte la partie. Un truc que j'ai pas dit, c'est les jetons Joker. Un jeton de Joker, vous allez pouvoir le mettre sur l'une de vos tuiles et en gros, ça, vous pouvez changer l'attribut de ce personnage. Alors, ça vaut pas le coup de le mettre sur votre mur. Il faut plutôt le mettre sur vos tuiles de palmarès à la fin, sur vos cartes de palmarès, et en disant, ah bah lui, finalement, c'est un cache-œil, parce que moi, je gagne 2 points pour les cache-œils, donc lui, je veux que ce soit un cache-œil. Voilà. Donc c'est un petit jeton de Joker que vous pourrez poser à la fin de la partie. Celui-là, on le gagne ici. Voilà, j'ai terminé les explications du mode normal. Je vais passer au mode avancé pour vous montrer les tuiles bonus. Mais en attendant, je vais profiter pour dire bonjour à Princesse Maille. Je suis là, mais encore à table. Et ben, bonne fin de repas. Bon appétit. Bonsoir Sylvain 59242 et bienvenue à toi. Merci de me suivre. Et bonsoir Yo-Yo Drum. Comment vas-tu? Ça fait longtemps. Hop. Tac. Et ben donc le mode avancé. Donc le mode avancé, vous allez avoir... Ça va et toi? Oui, ça va très très bien. Je suis très contente de vous présenter ce jeu. Merci Serval pour ton abonnement. Et ben ça en fait des cartes. Oui, donc les cartes, je vous ai peut-être pas dit, mais il y en a qui veulent peut-être savoir. Il y a donc 6 peuples différents et chaque peuple a 5 attributs différents, ce qui fait 30 cartes par peuple et donc 6 fois 30, beaucoup de cartes. Voilà. Et donc le mode avancé. Le mode avancé, vous allez récupérer au début de la partie un lot de tuiles de la même couleur. Parmi ces 7 tuiles, qui sont recto verso, mais... Ouais non, c'est pas les mêmes trucs à chaque fois. Parmi ces 7 tuiles, vous allez en choisir 4. Vous allez les mettre en haut de votre plateau, comme ceci. Les autres, elles sont remises dans la boîte et ne seront pas utilisées pour cette partie. Et ces tuiles-là, elles vont vous accorder des petits bonus en plus dans la partie. Donc il y a différents petits bonus. Si vous avez un éclair, c'est un bonus immédiat. Si vous avez une petite flèche avec un petit trait, c'est un bonus de fin de partie.
bonus de scoring. Et si vous avez un petit infini, c'est un bonus qui sera accordé tout le long de la partie. Ces petits bonus, comment vous allez les gagner? Eh ben, pour réussir à activer une tuile bonus, il faut que dans la colonne dans laquelle il se trouve, vous ayez 3 cartes avec le même attribut. Donc, par exemple, ici j'avais un masque, ici j'ai un masque, donc là il faut que j'essaye de trouver une carte avec un masque. Donc si j'avais fait ça, masque, 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 à ce moment-là j'aurais pu activer l'effet de cette tuile. Donc quand je l'active, là en plus c'est un effet immédiat, bah je fais immédiatement l'action. Si c'est un effet de fin de partie, bah j'oublie pas à la fin de la partie de marquer les points. Donc là les tuiles, je les connais pas par cœur. Il y a différentes tuiles possibles. Donc là par exemple celle-ci, vous piochez autant de cartes que de joueurs, vous les consultez et ensuite vous en distribuez une à chaque joueur, vous y compris, et chaque joueur pose sa carte sur son stock sans déclencher les pouvoirs, mais vous pouvez déclencher le pouvoir par contre. Ensuite par exemple, il y a celle-là, vous pouvez piocher 4 cartes et en conserver 2 et vous les rangez sur votre stock dans l'ordre de votre choix et vous pouvez activer les 2 pouvoir si vous voulez. Donc imaginons j'avais gardé ça, enfin vous les piochez de là, hein. J'avais gardé ça et bah hop je peux activer le barbare et après hop je peux activer la sorcière si j'avais eu une sorcière ici. Donc il y a des trucs plus ou moins forts. Là par exemple c'est un truc de fin de partie, lui ça dit quoi? Ça dit on score 12 points si chaque peuple n'est présent que 2 fois maximum sur votre mur. Donc bah là, par exemple, pour ce truc-là, c'est un peu parce que lui, il faut 3 cartes identiques. Mais du coup, si je veux lui, il faut pas que celles-là soient identiques. Enfin, du coup, est-ce que je vais vouloir gagner 12 points en n'ayant pas plus de 2 cartes par peuple maximum, ou est-ce que je vais plutôt privilégier les 5 points ici ? C'est à vous de voir la stratégie que vous allez mettre en place. Enfin voilà, il y a plein de petits pouvoirs comme ça. On verra si on les met sur Board Game Arena. Et à mon avis, quand vous passerez votre souris dessus, ça vous expliquera ce que ça fait. Voilà, donc pour l'activer, il faut 3 cartes avec le même attribut. Il y a même une tuile, alors je sais pas laquelle c'est, mais qui vous permet... C'est celle-là. Celle-là, quand vous arrivez à l'activer... Et bien après, elle vous dit que maintenant, au lieu d'avoir besoin de 3 cartes avec un attribut identique dans la colonne pour être activée, et bien maintenant vous en avez plus besoin que 2. Donc celle-là, elle est quand même assez forte. Si là j'avais réussi à faire ça, hop, et bien là, boum, elle s'active parce que j'en ai 3 identiques, mais elle permet d'activer... en fait aucune. Imaginons j'ai fait ça, voilà. Là j'en ai que 2 identiques. Bon en plus là il y a que 2 trucs, c'est un mauvais exemple. Là, voilà, 2 sur 3. 2 sur 3 identiques à ce moment-là, et ça marche. Mais du coup pour cette colonne, il en faut que 2 et pas 3. Alors que ceux-là, il en faut 3. 3 identiques. Ça va être plus facile. Voilà, donc ça c'est un mode avancé. Et il y a un autre mode avancé qui est au dos de ce plateau, c'est ce plateau. Donc là, ce plateau, il va modifier différentes choses. Il va modifier, là vous avez plus que 3 pouvoirs dans le haut au lieu de 4 déjà. Quand vous allez poser vos cartes, c'est plus les mêmes actions que vous allez gagner. Genre là, vous gagnez une tuile comme ça, là vous gagnez des jetons trophées. Là, maintenant, c'est plus que des jetons trophées si vous posez vos cartes entre le 6e et le 9e tour. Ici. Les jetons trophées, quand vous les gagnez, ici, vous allez pouvoir les poser sur des scorings de fin de partie qui sont ici en haut à gauche. Donc, par exemple... Il y a quoi comme scoring? Là, si vous avez 5 attributs identiques, 7 points. Je crois que c'est ça. Je n'ai pas tout retenu par cœur. Voilà, 7 points si votre mur... Ah non, c'est si votre mur, en plus, donc ça c'est sur le mur, celui-là. Si votre mur contient 5 cartes ayant 5 attributs, ayant des attributs identiques. Alors que les autres, c'est dans les palmarès. C'est dans le palmarès qu'on regarde. Là, c'est scorer 1 point par carte de votre palmarès portant l'attribut de votre choix. Forcément, vous prenez celui qui en a le plus.
7 points si votre palmarès totalise 18 cartes ou plus. Donc là, si vous mettez qu'une carte dans votre stock à chaque tour, on fait 11 tours, vous n'allez pas avoir les 18, c'est sûr. Donc là, il faut essayer de mettre plus de cartes dans votre stock pour en avoir plus à chaque tour. Et le dernier, c'est scorer 7 points si votre palmarès contient une série de 5 attributs différents au sein d'un même peuple. Oui, donc là, au lieu de regarder, contrairement à cette tuile-là où on regarde les attributs de tous les peuples confondus, là, on regarde un seul peuple, et si vous avez les 5 types d'attributs dans ce peuple, vous avez 7 points. Voilà, sinon après c'est la même chose, -2, plus 1, plus 2, plus 10, enfin c'est un peu les mêmes manières de compter que ici. Et donc voilà, c'est un plateau un peu différent qui vous rapporte une manière de scorer différente, comme ça vous permet de varier les parties quoi. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Et est-ce... Ah oui, il y a un truc que j'ai pas dit, quand même. Si jamais... vous ne pouvez pas poser de cartes sur votre tableau. Parce que on est dans les derniers tours. Donc par exemple, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. J'ai ça, j'ai ça. Alors c'est pas si. On va faire ça. Tac. Et tac. Imaginons au centre de la table, j'ai 5 elfes. Ce qui est un peu pas de chance. Parce que là, vous allez être obligé de prendre de l'elfe. Mais, il vous reste un emplacement libre, c'est celui-là en bas. Et sur ces 3 cartes, elles doivent être toutes différentes. Donc clairement, vous avez déjà un elfe là, vous pouvez pas poser d'elfe là. Bon là, j'ai pris un cas bateau, mais il y aura peut-être d'autres cas qui vont vous arriver. Là, je suis obligée de prendre 2 elfes. Et bien du coup, vu que je vais pas pouvoir poser l'un de mes 2 elfes ici, parce que je ne respecte pas la règle des différents. À ce moment-là, la carte que vous ne pouvez pas poser, vous allez la jouer face cachée. Jouer une carte face cachée, c'est pas très bien, parce que ça va vous faire perdre 5 points par carte face cachée que vous aurez été obligé de jouer pendant votre tour. Les cartes face cachée, vous ne pouvez pas les jouer de vous-même, dire « Ah tiens, celle-là, j'ai envie de la jouer face cachée ». Non, vous la jouez face cachée seulement si vous n'avez pas d'autre choix. Si vous pouvez la jouer face visible, là, s'il y avait eu cette carte, par exemple, là, j'aurais pu la prendre et j'aurais été même obligée de la prendre parce que c'est un peu la seule carte que j'aurais pu poser. Donc, si je peux, je dois la prendre et la poser. Et à ce moment-là, j'aurais mis l'elfe ici. Mais si j'avais pas d'autre choix, j'aurais posé une carte face cachée et c'est moins 5 points par carte face cachée. Et donc, ça fait un peu mal. Moins 5 points quand même. Surtout comment on galère à gagner des points, vaut mieux pas en perdre aussi facilement. Enfin voilà, après c'est pas de bol d'avoir 5 elfes à la fin, mais bon, c'est le hasard. Voilà, et est-ce que des gens sont motivés pour jouer avec moi sur Board Game Arena? Alors j'avoue, le jeu peut faire peur au premier abord, surtout que j'ai mis une demi-heure à expliquer les règles, donc il y a beaucoup de règles, il est un peu casse-tête, mais c'est hyper facile. À votre tour, vous complétez la rivière, la BGA le fera pour vous, vous prenez vos cartes du stock, vous les mettez dans le palmarès, BGA le fera pour vous, et ensuite vous avez juste à choisir 2 cartes dans la rivière, en mettre une dans votre mur, et une dans votre stock, et activer les pouvoirs s'il y en a. Je vais remettre mon écran. Activer les pouvoirs s'il y en a. Bon là par exemple elfe, j'aurais pas de pouvoir, mais voilà. Donc c'est hyper simple. Après il faut juste bien placer ces cartes pour pas perdre trop de points ici, parce que ça se fait en fonction de votre palmarès. Donc si vous prenez trop de sorcières, trop de barbares, vous perdrez des points inutilement. Mais en même temps, si vous mettez 2 points par barbare et là que vous mettez moins 3 points par barbare, faut pas non plus... faut être un petit peu intelligent des fois. donc voilà. Je suis disponible, mais dans 15 minutes, j'ai pas encore couché les petites. Ok, je vais essayer de meubler pendant 15 minutes. Disons. Donc voilà. Je réfléchis à est-ce que j'aurais oublié un point de règle. Je vais regarder le carnet de score. Ah oui, le carnet de score, je vous ai pas montré, mais il y a un côté pour le plateau de départ et un côté pour le plateau
de l'autre côté. Donc selon si vous jouez avec le plateau de base ou l'autre plateau, c'est recto verso. Et la case qui est ici, tout en bas, c'est si vous utilisez les tuiles bonus. Je les ai mises où? Je les ai déjà rangées. Voilà. Si vous n'utilisez pas les tuiles bonus, là par exemple, nous on l'avait pas utilisé, on a 0, enfin ça fait rien quoi. Voilà. Ça dure longtemps une partie, ça dure environ 40 minutes. On fait 11 tours, donc après ça dépend combien de temps les gens mettent, à réfléchir. Mais si vous mettez 1 minute par tour, ça fait à peu près 11 minutes par joueur. Voilà. À 2 avec mon chéri, je crois qu'on avait mis une demi-heure. Parce qu'en soi, c'est quand même rapide. Ça dépend si vous activez beaucoup de pouvoirs ou pas, et si vous réfléchissez longtemps ou pas, mais voilà. En tout cas, la règle est super bien faite pour le comptage des points. Je vais vous montrer. C'est ici. Ça vous montre quelle zone du plateau elle active. Donc là, c'est les points négatifs. Et donc, c'est en fonction des 2 petites cartes qui sont ici. Et donc là, vous regardez, -2 pour chaque tribu comme ça dans votre palmarès. Et donc, c'est hyper bien fait. Vous pouvez pas vous tromper. Là, c'est les 2 cartes du bas. Là, c'est des points positifs. Là, c'est la carte qui est là, ici, que je n'ai pas. Hop. Ici, c'est sur tout le tableau si vous avez des cartes face cachée. Ici, c'est la carte qui est là pour les attributs. Enfin, c'est vraiment hyper bien fait. Et c'est très très clair. Je pense qu'à la première partie, vous pouvez avoir le livret à côté de vous et tout. Mais après, c'est quand même plutôt fluide et on comprend. Est-ce que de l'autre côté, c'est 11 tours ou pas? Ou est-ce qu'il y a moins de cases? J'ai l'impression qu'il y a moins de cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est 9 tours. 9 tours. Est-ce que c'est précisé quelque part? Oui, la partie prend fin après 9 tours, c'est écrit là. Voilà, donc ça permet aussi, le fait qu'il n'y ait que 9 tours sur l'autre plateau, c'est plus rapide aussi, donc on a peut-être aussi moins le temps de réfléchir à ce qu'on fait. Et voilà. Parce que là, par exemple, des fois, il y a des cartes, j'ai pas très envie de les avoir, alors bon, je les mets un peu dans les cases un peu poubelles, on va dire. Alors qu'en 9 tours, c'est plus expédié vite. Bon, sinon, en attendant, je vais vous donner mon avis sur le jeu. Donc, Open Season, qu'est-ce que j'en pense? Moi, j'aime bien. Je trouve que déjà j'étais attirée par le thème parce que je trouve ça original de récupérer des têtes et de les mettre sur son mur. Je trouvais ça super marrant. C'est super glauque, mais c'est super marrant, je trouve. Et c'est bien fait. Après, quand on joue, j'avoue qu'on oublie un petit peu le thème. On est juste là, on se dit, bon tiens, je vais prendre un elfe. Ça aurait pu être un elfe entier, ça m'aurait pas dérangé. Enfin, là, c'est juste une tête d'elfe. Bon, voilà, c'est un elfe pour moi. Donc, j'avoue qu'on oublie peut-être un peu le thème quand on joue, mais le thème est quand même marrant. Et après, sinon, c'est juste un petit puzzle solo quoi, enfin on fait un peu avec ce qu'on a dans la rivière forcément, parce que si je cherche des elfes et que j'ai jamais d'elfes dans la rivière, c'est pas cool. Mais il faut essayer d'optimiser son tableau, donc c'est de l'optimisation de tableau avec ce qu'on a, essayer de déclencher les pouvoirs au bon moment. Moi quand j'ai joué, j'avais trop essayé d'avoir ces bonus là en premier parce que là il faut placer rapidement entre les premiers tours ici, mais du coup j'ai un peu négligé les pouvoirs ici en haut et c'est peut-être pas bien parce que du coup et en plus moi j'avais posé une carte dans ce pouvoir là qui permet de récupérer une carte à la fin de son tour pour le tour suivant, ce qui est un pouvoir inutile, je trouve, parce que mon chéri, lui, il avait plutôt pris celui-là, et donc à chaque tour, il avait au moins 2 cartes dans son stock, parce que il arrivait souvent à activer ce pouvoir, et ce pouvoir, je le rappelle, c'est je prends 2 cartes de la pioche, j'en choisis une, je remets l'autre, et celle-là, je la mets dans mon stock, et donc après, hop, il pouvait réactiver d'autres pouvoirs en cascade, etc., et donc c'était super puissant. Donc je pense que quand je rejouerai, je mettrai forcément une carte au début ici parce que c'est quand même super puissant. Donc voilà, après il y a plein de pouvoirs qui sont super bien, faut bien optimiser son truc. Ce que mon chéri a fait aussi et qui est plutôt pas mal, c'est quand tu vois que quelqu'un se met une carte dans les points négatifs, et toi tu mets le même.
mais dans le truc où il en faut le plus. Comme ça, bah, tu sais que lui, il va essayer de pas trop en avoir, là, pour pas avoir trop de -3. Mais du coup, toi, bah, il faut que tu essaies d'en avoir beaucoup. Vu que lui, il va pas en avoir beaucoup. Voilà, enfin, il y a plein de petites stratégies comme ça qu'on comprend au fur et à mesure des parties. Donc, il y a quand même une marge de progression dans le jeu, ce qui est très cool. Et puis après, la rejouabilité avec le plateau au verso et les nouveaux pouvoirs et les tuiles avancées qui sont très cool aussi. Je trouve ça sympa. Après, ça fait un peu une salade de points quand même avec tous les points qu'on gagne. Et si la chance n'est pas avec nous et que on s'est mis une carte ici qui vaut plus de points par sorcier et que il y a plus de sorciers. Non, c'est pas des sorciers, c'est quoi? C'est pas des sorciers, c'est des mages. Si je mets un mage là et qu'après il y a plus aucun mage qui sort, et ben je suis un peu dans la merde parce que c'est nul. Donc moi ce que j'avais fait la dernière fois, c'est que j'avais mis plein de jetons sur mon mage. Voilà, pour essayer d'agir sur le hasard quoi. Voilà. Et si vous avez mis ça dans les -3 et qu'après il y a que des barbares qui sortent, bah pareil, c'est un peu zut. J'aurais pas dû faire ça. Donc il y aurait peut-être manqué une action qui vous aurait permis de bouger des cartes sur votre tableau. Ça aurait pu être cool. Peut-être que dans les tuiles avancées, il y en a. Oui, je crois que j'en ai vu une qui vous permet d'échanger une carte de votre tableau. Ouais, c'est ça. C'est celle-ci. Toc toc toc. Celle-là. Vous choisissez une carte de votre stock ou de votre palmarès et vous remplacez une carte de votre tableau que vous placez ensuite dans votre stock. Voilà. Bonsoir Vandeldel, comment vas-tu? Moi, ça va super. Et ben moi aussi, ça va super. C'est très cool, c'est juste que pour l'instant, personne veut jouer. On attend que Princesse Maï couche ses petits pour peut-être faire une partie. Mais sinon, je vais arrêter le live s'il y a personne, quoi. J'ai commandé le jeu aujourd'hui. Oh, stylé. Même avant le live. Que se passe-t-il? Et donc là, j'étais en train de donner mon avis. Comme ça, c'est fait. Comme ça, c'est fait et il n'y a plus besoin de le faire à la fin du live. Voilà. Tac. Donc, comme d'habitude, je vais faire un sondage avant de commencer la partie pour savoir qui va gagner. Donc, c'est à vous de répondre qui va gagner entre Marie, Princesse Maï et Serval 12000. Vous pouvez totalement voter pour vous-même, personne ne le saura jamais car c'est un sondage anonyme. Et vous avez 1 minute pour voter. Hop. Commencez le sondage. Ah bah ce soir les filles, je sais pour qui je vais voter. On sait. Hop. N'hésitez pas à voter. Pour voter, il faut ouvrir le chat et choisir l'une des 3 personnes que vous voulez soutenir ce soir. Il n'y a pas besoin de parler dans le chat pour pouvoir voter. Et c'est anonyme. Waouh, j'ai la pression. Oui, vous me mettez la pression. Arrêtez de voter pour moi. Tac, il reste quelques secondes. Au moins, on sera à 3 pour jouer parce que j'avoue que j'ai joué qu'à 2. Donc à 3, ça m'intrigue de voir. Tac. Je sais pas si Princesse Maï elle est prête du coup. Bon, bah vous avez tous voté pour moi, donc il faut que je gagne. Hop, on va commencer. Allez, Serval. Bah oui, on sait tous que Vandeldel, elle vote pour les nouveaux à chaque fois. Alors, c'est parti. Jouer. Donc, mode normal. Je mets toujours vitesse lente.
Donc plateau corps, donc je l'ai pas dit, mais le plateau basique c'est un plateau où il y a un petit symbole de corps qui est l'instrument de musique et l'autre côté c'est le bouclier. Donc si vous voulez le plateau de base c'est corps et si vous voulez l'autre c'est bouclier. Et pour une première partie on va pas jouer avec les tuiles experts sinon ça va être un peu compliqué. Je passe encore retenu j'ai pas encore retenu toutes les règles mais c'est pas grave, t'inquiète, BGA va le faire pour toi. C'est parti. Mon chouchou c'est Serval. C'est marrant parce que lui il vote pour toi et toi tu votes pour lui donc c'est parfait. Vous vous soutenez mutuellement. Alors, à mon avis vous devez cocher la case, voilà. On est parti. Alors, faudrait que je vois si j'arrive à mettre tous les tableaux... Ah, mais on peut les voir sur le côté, là. Bon, je pourrais peut-être pas mettre vos tableaux, mais c'est pas grave. Alors, c'est à Serval de commencer. Donc, il doit choisir 2 cartes depuis l'auberge. Ou moi, j'appelle ça la rivière de cartes. Mais voilà, c'est l'auberge. Quand vous passez votre souris sur une carte, ça vous dit la tribu du personnage et son attribut. C'est dur à dire, la tribu et l'attribut. Donc là, par exemple, Serval, il a pris 2 sorcières, une avec un masque, enfin c'est tatouage ou jeu du masque, c'est pas grave, on s'en fout, et une avec un cache-œil, et il doit du coup en placer une sur son plateau et une dans son stock. Donc c'est bien de prendre 2 cartes identiques au début, parce que comme ça, vous pouvez tout de suite activer ce pouvoir. Je trouve que c'est un bon move. Et donc là, on voit qu'il a pris 2 cartes... alors c'est chiant de devoir scroller, mais... Et on voit qu'il a pris 2 cartes ici, il en choisit une, il a mis une princesse. Ah c'est bien, je les vois là. Je sais pas si vous les voyez à droite. On voit qu'il a mis une sorcière ici, et il a un elfe dans son stock. Donc là, il a 2 cartes dans son stock, c'est cool. À moi, moi je vais faire pareil, mais du coup avec les gnomes. Confirmé. Je vais mettre un gnome ici. Hop. Et ici. Et qu'est-ce que je vais prendre? Ouais, c'est chiant parce que là c'est à la fois un elfe et une sorcière et Serval il a les 2. J'aurais préféré un clan qu'il a pas encore, mais bon. Là j'ai un tatouage. Et là c'est 2 couronnes. Bon. Bon allez, je vais prendre l'elfe avec la couronne. Tac. Ah dommage. Il n'y a pas 2 cartes identiques malheureusement. C'est quand même bien de voir vos petits tableaux à droite là, comme ça je vais pas devoir scroller. Parfait. Ah, je peux même faire ça. Mais ça sert à rien. Non, ça sert à rien. Tac. Je vais même zoomer plus. Voilà. Tu vois, je t'avais dit que tu jouerais. Oui. Salut Wildom Kinder, bienvenue, comment vas-tu? Salut championne, je reste pas malheureusement, pas de soucis. C'est toujours un plaisir que vous veniez me dire bonjour, même si c'est pour 2 minutes. C'est plaisir. Là, c'est à Serval de jouer et malheureusement, il n'y a toujours pas 2 cartes identiques, mais il y a une sorcière, donc ça veut dire que tu vas pouvoir réactiver ta sorcière du tour précédent qui est sur ton tableau. Et donc, vous voyez les cartes de Serval qui étaient dans son stock, maintenant elles sont passées dans son palmarès. Donc là, on les voit plus, mais on sait qu'il avait une sorcière et un elfe. Donc il faut que j'essaie de retenir ça pour les tours suivants. Bon, je vais pas retenir toutes les cartes de tout le monde. Je sais que là, Princesse Maille, elle a un barbare, mais voilà, après, au bout d'un moment, on peut pas tout retenir. Et là, du coup... Ah, t'as commencé à mettre... Ok. Ok, à moi. Ah, chouette. J'ai un gnome, donc je vais le prendre pour réactiver mon pouvoir. Et ensuite... Est-ce que je vais prendre...
Moi, j'ai déjà quoi? En plus, normalement, on peut... Voilà, si je clique sur mon palmarès, je sais ce que j'ai à tout moment. Je peux consulter, ça, il n'y a pas de souci. J'aurais envie d'activer un pouvoir, un autre pouvoir. Qu'est-ce que je peux prendre? Il n'y a pas de truc bien. Vous avez pas de carte bien sur votre stock, c'est nul. Bah je vais prendre un barbare quand même. Allez, je confirme. Donc je place mon barbare. Où ça? C'est un peu chiant pour les trucs de points. Je veux pas trop les placer tout de suite. Parce que... Bah si après j'ai plus les cartes que je veux, ça va être compliqué. Bon, je vais faire ça. Je mets mon barbare ici. Tac. Et donc là, je choisis... Oh zut, il n'y a pas de barbare. Nul. Et là, j'ai quoi? J'ai une couronne et un tatouage. Donc autant que je prenne les boucles d'oreilles. Confirmé. Et j'ai déjà une sorcière en plus? Non, j'avais pris l'elfe. Bon, c'est pas grave. Je prends les boucles d'oreilles. Comme ça, j'ai déjà trois attributs différents. Ah, la princesse Maï, elle a 2 cartes identiques. Il faut que je fasse gaffe à pas prendre trop de personnages différents dans mon stock parce qu'après il va falloir que je mette des cartes sur les points négatifs. Mais si je peux éviter d'avoir ces cartes-là dans mon stock, c'est pas mal. Dans mon palmarès. Là, le mieux pour Princesse Maï, ce serait d'avoir un mage pour activer son mage. Mais je sais pas si elle en a un. Ah, dommage. Ah, le hasard n'est pas avec nous ce soir. Mais ce n'est que le début. Donc là, on est au tour 3. Pour compter les tours, c'est facile. Vous comptez le nombre de cartes que vous avez sur votre mur. Et voilà. Ah, il me laisse un petit barbare. Ça, c'est gentil. Enfin, un petit nain. J'ai envie de dire barbare parce que je sais pas, ils ont la tête d'un barbare. Mais c'est un nain. Les roux, c'est des nains. En plus, avec une épée dans la bouche, ça fait barbare, je trouve. Ok, alors, donc t'actives l'elfe et tu vas pouvoir voler une carte à quelqu'un. Évidemment, on sait pas du tout à qui. Ah, t'as volé le barbare. Ok. Je pensais que t'aurais volé ma sorcière pour activer ton pouvoir sorcière. Mais ok. Ok. Alors, ah, moi j'ai plus le nain. C'est pas cool. C'est pas cool. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? J'ai quoi? J'ai pas encore de mage. Et j'ai des elfes. C'était une petite dague. Oui. Alors, bah, je pense que je vais prendre ça. Et que je vais prendre... il me manque quoi en... Il me manque la dague. Bah, je vais prendre l'elfe avec la dague. Confirmé. Donc là, je mets lui... là, on est au tour 3. Je vais le mettre ici. 3, 4, 5, 6. Ah ouais. Allez, je confirme. Comme ça, là, il faut pas que j'ai de mage. Sinon, ça va me valoir moins de points à la fin de la partie. Et là, j'ai mis un elfe, mais j'ai pas d'elfe pour activer les pouvoirs, donc ça fait rien. Un peu disproportionné, oui. Mais c'est normal, je vois pas trop les distances avec mes yeux. Ça a toujours été un problème.
Je rigole. Par contre, ça c'est un peu vrai, je vois pas vraiment les distances. Mais bon, c'est pas grave, tout va bien. J'ai réussi à vivre ma vie. Alors, un petit mage pour Princesse Maille et donc elle active son pouvoir. Va-t-elle reprendre son nain? Ou va-t-elle me voler mon elfe? Que vas-tu faire? Ça dépend de ce que tu veux. Si tu veux une dague ou si tu veux un tatouage. Je sais pas où je dois cliquer. Ah, tu dois cliquer, à mon avis, sur la carte du stock de Serval ou de moi. La carte en bas à droite de notre plateau. Je suppose. Je sais pas, t'as fait comment, Serval, toi? Pour voler le nain. Tout à l'heure. J'ai cliqué sur le stock. Fonctionne pas. Ah! Tu veux voler quoi? Au pire, réactualise ton navigateur. Mais en gros, si tu veux voler mon elfe, tu cliques sur mon elfe. Et si tu veux voler le nain, ici, tu cliques sur le nain. Ok, ça reprend le nain. Trouvé. Ok, parfait. À Serval. Du coup, normalement... Ah, donc Serval, toi, tu peux prendre une carte. Donc, soit l'un des deux elfes, soit le mage, soit la première carte de la pioche. Voilà. Hop. Hop. Et maintenant, c'est ton tour de jouer. J'avoue que j'ai l'impression de faire plein de trucs bien et en même temps de la merde et je sais pas trop. Je suis un peu mitigée dans ce que je fais. Qu'est-ce que j'ai moi? J'ai ça. Ah, faudrait que j'essaie de mettre des gnomes dans mon stock. Ah là là, vous jouez beaucoup le pouvoir de voler des cartes. Pareil, je sais pas trop si je fais bien ou pas. Bah, c'est sûr que la première partie, c'est un peu difficile de savoir. Et donc là, Princesse Maille, tu dois choisir une des cartes de l'auberge pour recompléter ton stock. Mais ce nain, il va pas rester chez vous, hein. Je sais pas pourquoi vous voulez tant vous battre ce nain. Ça me fait rire. Et elle reprend un nain. Waouh. Oh, un gnome. Moi, je veux un gnome. Et ensuite, j'ai quoi? Allez, je vais prendre un elfe. Confirmé. Donc, je vais mettre un elfe ici. Ah, j'hésite. Je vais mettre un elfe ici. Confirmé. Et un gnome dans mon stock. Et ensuite... Oh là là, je ne veux pas de mage. Mais j'ai pas très envie de nain non plus. Non, mais je vais prendre le nain parce que là, pour l'instant, les mages, ça me vaut des points négatifs. Et en plus, si je prends le nain, j'activerai ce pouvoir. Donc, je prends le nain. Et je vais activer ce pouvoir et je vais aller voler des cartes. Et alors, je vole quoi? Il me faut quoi en attribut? Oh, bah, j'ai un attribut de chaque. Alors, en soi, là, je viens d'avoir un tatouage et une couronne. Donc, ah bah, malheureusement, je vais voler le cache-œil. Hop.
Voilà, et donc Princesse Maï, tu dois choisir une carte dans l'auberge. Ok. Désolée. Je vais me faire... Je vais me faire voler mon nain, je le sens. Elle se fait piller la princesse, oui, je suis désolée. Bah si c'était Serval qui avait le nain avec le cache-œil, j'aurais volé Serval. Mais là j'ai déjà 2 tatouages, donc ça me servait à rien d'avoir un 3e tatouage pour le moment. Donc désolé. Merci 67 taurins pour le raid. Bienvenue aux 11 personnes qui nous rejoignent. Bonsoir, bonsoir Elf26, bonsoir Draxlen. Bonsoir, on est en train de jouer à Open Season sur Board Game Arena. À 3 joueurs. Comment allez-vous? Je vois que vous avez fait un live sur Terraforming Mars, le jeu de dés. C'était bien? Très bien. C'était en solo ou c'était autour d'une table avec d'autres gens ou sur Board Game Arena? Score pas terrible. Ah mince. Oui, en mode solo. Ok. J'avais aussi fait un live en mode solo sur ce jeu. C'était très cool. Je sais plus combien j'avais fait, mais c'était il y a longtemps. Alors, Serval, c'est ton tour. Tu dois choisir 2 cartes depuis l'auberge. Ok. Et donc là, je sais pas si vous connaissez Open Season, mais c'est un jeu dans lequel on doit récupérer, enfin on est des seigneurs de notre royaume et on n'aime pas trop que les aventuriers s'aventurent chez nous. Donc on les attrape, on leur coupe la tête et on les affiche sur notre mur. Et donc le but, ça va être de scorer un maximum en mettant nos têtes le mieux possible. C'est un peu une optimisation de tableau. Voilà, c'est très très cool. Et toi, ta partie de We en Span jeudi dernier s'est bien passée? Oui, ça s'est super bien passé. J'ai joué en mode Ravel parce que je voulais un peu de challenge et comme on m'avait dit que le mode solo était assez facile à battre, je voulais quand même mettre un peu de challenge et j'ai réussi à le battre en niveau 1 Ravel, donc je suis contente. C'était très cool. Bonsoir tête de slip, bienvenue, comment vas-tu? C'est gay comme jeu à en perdre la tête. C'est ça, exactement. Alors je sais pas si c'est mon BGA qui est bugué, mais c'est encore à Serval de jouer. Fais gaffe à ta tête. Ouais. Si je gagne, après je vais prendre la grosse tête. Ça serait pas de bol. Cool, alors moi je vais tester le niveau 2 la semaine prochaine. Cool. Bah tu me diras si ça se passe bien. Il fait la tête, ouais. Serval, qu'est-ce que tu fais? Tu fais la tête? Ce serait pas impossible. Alors, Serval, il doit encore voler une carte à quelqu'un. Qui vas-tu choisir? Allez, j'ai envie de jouer, moi. Il réfléchit. Je vois ça, je vois ça. Oh, il m'a volé ma carte. Bon, qu'est-ce que je prends? Oh, bah moi, je vais prendre un gnome. Mais en même temps, si je prends pas le gnome... Ouais, si je suis obligée, parce que si je prends les mages, je me mets des points négatifs. Donc, je vais prendre le gnome. Voilà, et j'espère qu'il y a des autres gnomes qui vont arriver. Ah, pas de chance. Pas de chance, pas de chance. Bah, c'est pas grave, je vais prendre lui et lui parce que j'évite les mages. J'en veux pas du tout, ça me fait des points négatifs. Et est-ce que je peux aller voler une carte à quelqu'un? Ça pourrait être sympa. J'ai pas encore de barbares non plus, donc je pense que je vais mettre les barbares. Mais là, on est
On est au 5e tour. Ah. On est au 5e tour. Donc il faudrait que je mette des cartes ici si je veux gagner des jetons trophées. Ça m'arrange pas trop cette histoire. Ah, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Parce que si je mets le nain ici, c'est sûr, je gagne pas la course aux nains parce qu'ils ont beaucoup de nains. Mais en même temps, si je mets le barbare, vu que pour l'instant j'ai pas encore de barbare et qu'on est au tour 6, 5 quand même, c'est un peu chiant. Ah. Bon, au pire, j'abandonne les jetons trophées et je mets un barbare ici. Voilà. Et donc au moins j'aurai un jeton trophée quand même. Et je mets mon nain ici. Et donc je fais ce pouvoir. Et là je peux voler une carte à quelqu'un. Et je vole. Qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut soit un cache-œil, soit des boucles d'oreilles, soit une dague. Et ben ça tombe bien parce qu'on a boucle d'oreille et cache-œil ici. Donc je vais prendre, vu que j'ai pris chez Princess Maï tout à l'heure, je vais prendre chez Serval. Voilà, comme ça j'équilibre un peu. Et j'ai un jeton trophée. Ah oui, donc Serval il va prendre une carte à l'auberge. Et après je pourrais poser mon jeton trophée. Et donc je vais le faire. Et je le poserai sur mon gnome. Comme ça je vais activer le pouvoir du gnome. Ah! Alors je pouvais... Ouais, donc je place mon trophée ici. Tac! Oh, ça c'est cool. Ça c'est cool, ça c'est cool, ça c'est cool. Je vais prendre le gnome. Confirmer. Tac. Stylé. Serval qui nous dit: j'ai confondu un magicien avec une sorcière. Ah, ça c'est pas de chance. C'est un des derniers jeux que j'ai gagné ça. Ah. Confondu un magicien et une sorcière, c'est à cause de la moustache présente sur les deux. Super. C'est sûrement ça. Ah là là, après, on joue beaucoup sur le volage de cartes de stockage. Hein. Mais c'est pas mal, ça met de l'interaction comme ça. Je me suis bloqué un emplacement à cause de ça. Ah. Ah oui, c'est pas de chance. Dommage. Donc, Princess Maï a choisi de voler chez Serval. Et c'est à Serval de jouer. Ça va, je vais pas trop me plaindre, je suis pas trop visée ce soir, mais... je vais pas me plaindre parce qu'après je vais me faire viser. Alors je vais rien dire. Bon, en tout cas, personne n'a voulu mettre de carte en bas avant le 6e tour. Donc là, normalement, personne n'aura le bonus des 4 jetons trophées et le bonus, enfin le malus de pénalité. Malheureusement. Mais bon, moi c'est parce que j'avais pas les cartes que je voulais pour les mettre. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, je ferai un autre moment. Hop. J'espère qu'il va y avoir des gnomes et des elfes. Et des attributs que j'ai pas encore. Ça serait bien. Vous voyez que c'est quand même assez long. Surtout quand on est beaucoup. Parce que faut le temps que les gens réfléchissent et tout ça. Donc ça prend quand même un peu de temps. Bon, je vous laisse, j'ai des heures de sommeil à rattraper. Bonne soirée tout le monde. Et ben, bonne soirée à toi, tête de slip, et bonne nuit. Repose-toi bien. Et peut-être à la prochaine. Le prochain live, c'est jeudi à 20h30. Et ce sera sûrement Sphinx en solo. À mon tour. Ah, je me suis fait voler mon gnome. Ça, c'est pas cool du tout. Et ben, je vais prendre un nain. Hop. Merci L26 pour ton follow. À moi de jouer. Oh, un petit gnome. Je prends. Et
un barbare, je prends... Est-ce que je prends celui avec le masque ou pas? Boucle d'oreille... Ouais, je vais plutôt prendre les boucles d'oreilles. Tac, je confirme. Je vais mettre lui... Ah, j'aurais peut-être pu prendre le masque finalement. Attendez. Annuler mon tour. Et j'ai mieux. J'ai ça. Et comme ça, je mets lui avec le masque ici. Et comme ça, j'aurai 2 points par masque. Enfin, c'est tatouage, masque, on s'en fout. Et puis j'en ai déjà 3. Donc c'est pas mal. C'est celui que j'ai le plus. Enfin, j'ai aussi les couronnes où j'en ai pas mal. Donc c'est un bon move, je pense. Et ensuite, j'active mon gnome. Hop, je confirme. Hop. Et je prends... Est-ce que je prends une sorcière? J'ai une sorcière, des nains. Allez, je prends le nain. Confirmer. Et le nain, ça me permet d'activer mon autre pouvoir. Et je vais récupérer mon gnome ici chez Serval. Voilà, c'était un bon tour. Tac. Je ne vois pas ce que c'est Sphinx. Et ben je vous montrerai juste après. C'est un petit casse-tête en solo. C'est très cool. Ça a l'air très cool, j'ai pas encore lu les règles. Mais ça va venir, je vais avoir le temps cette semaine. J'espère. Demain soir. Il va falloir que je me change les idées demain soir parce que je pars sur Paris mercredi et je vous avoue que ça me stresse beaucoup à cause des JO et tout ça parce que il y aura du monde. Bon, après vous allez me dire, il y a beaucoup de forces de l'ordre et tout ça, donc il y a sûrement peu de... Enfin, il va sûrement y avoir peu de problèmes, mais déjà j'aime pas trop aller à Paris, en plus toute seule et tout, ça me stresse un peu. Mais bon, donc mardi soir, il faut que je me change les idées, que je lise des règles de jeu, ce sera très bien. Très bien. Voilà, et après il faudra que je lise aussi les règles de Charpentier de la mer du Nord, seconde vague, pour le live de la semaine prochaine. Ça a l'air très cool ce jeu aussi. Alors, c'est à Serval. Moi j'ai l'impression que je me débrouille plutôt pas mal. Je sais pas si vous avez ce sentiment sur votre plateau à vous, mais moi je suis confiante. En tout cas, mieux qu'à ma première partie. Après, avec mon chéri, je pensais trop que j'allais gagner, et puis finalement, ça s'est joué à 6 points près. C'est énorme, hein. Serval doit encore voler une carte à son adversaire. Oh là là. C'est infini. C'est infini. Il fait chaud. Pensez à vous hydrater. J'avoue que je pense pas assez souvent à boire pendant mes lives. Souvent je me retrouve à la fin de mon live, j'arrête le live et je me dis ah c'est vrai, mon verre il est encore plein. J'aurais peut-être dû boire pendant mon live. Mon homme est gendarme et il est à Paris pour les JO, c'est pour ça que je suis seule avec mes 2 petits monstres. Oh, bah j'espère que ça va bien se passer pour lui parce que ça va pas être simple. Ça doit pas être très simple avec tout ça. Je pense que je suis pas mal, mais bon, rien n'est joué. Et oui. Bonsoir Cascade Green, comment vas-tu? Bienvenue. Je dois choisir 2 cartes. Alors, je vais prendre ça. Je suis tentée de prendre un nain et un barbare ou un elfe. Qu'est-ce qu'il me faudrait? Il me faudrait des boucles d'oreilles, donc je vais peut-être plutôt prendre l'elfe. Le barbare et l'elfe, confirmé. Enfin, le nain et l'elfe, pardon. Et je vais avoir envie de mettre le nain. J'ai beaucoup de nains, donc je vais les mettre ici, confirmé. Et donc je vais mettre l'elfe là, j'active pas de pouvoir, mais au moins j'assure mes points, ça c'est cool. Tout va bien, et ben c'est parfait. J'espère que tu passes une bonne soirée. Pour le moment ça va, il fait des escortes et tout se passe bien. Parfait. Parfait, parfait. Moi j'avoue que ça me stresse un peu tout ça. Hein. Je suis loin de Paris, tout va très bien. Je regarde à la télé, tout va très bien. Dans mon canapé, je suis safe.
Mais là, devoir aller à Paris, en plus pour le boulot, ça m'énerve. Je le voyais gros comme une maison, que ça allait arriver pile pendant les JO. Parce que je dois aller mettre en place des équipements sur notre site de Paris. Et sauf que j'ai dû faire des tests avant, les tests ils ont traîné, et du coup, voilà. Et donc maintenant, je me retrouve à devoir aller à Paris pendant les JO, alors que si les tests n'avaient pas traîné, et j'aurais pu y aller avant, juste avant. Mais malheureusement, c'est comme ça. Dommage. C'est la vie. J'ai fini mon premier prototype de jeu. Oh, mais c'est grave cool. C'est quoi? C'est un jeu sur quoi? J'avoue qu'il y a plein de gens qui me demandent souvent est-ce que j'aurais envie de créer un jeu, mais j'ai pas du tout d'idée moi. Je joue à plein de jeux, c'est très sympa. J'adore que les gens créent des jeux, mais moi créer un jeu, peut-être un jour, hein, j'aurai l'étincelle d'idées qui va jaillir, mais là pour l'instant, c'est un peu zéro. Ça va aller, tu veux une escorte de gendarmerie? Ah mais carrément. Alors, il faudrait venir me chercher à la gare et m'emmener. Alors, on m'a volé ma carte, super. Qu'est-ce que je vais prendre? Il y a des sorcières. Je vais prendre la sorcière avec la dague. Hop, confirmé. Quand je t'entends parler de ton travail, j'ai l'impression d'entendre mon chéri parler du sien. Ah. Mais j'adore mon travail, il est très cool. C'est juste que là, devoir aller à Paris, ça m'enchante pas tellement. Mais bon, c'est comme ça, on va dire. je veux bien aller à Paris n'importe quand dans l'année, mais pas pendant les JO, s'il vous plaît. Tant pis, c'est la vie. Est-ce que je me mets un petit nain de plus? Ouais, on va faire ça. Et donc il faut que je mette un gnome quelque part. Ouais, je vais mettre les gnomes ici. Hop. Et donc je me mets un petit nain là, j'active ça, je vole quoi? Je vole ça. Je reprends mon elfe. Pour l'instant, c'est sur Tabletop Simulator, les règles sont disponibles en ligne et je compte le faire imprimer bientôt. C'est un jeu de cartes de collection et sabotage avec une grosse mécanique de synergie. Le pire... Ah oui non, c'est pas la suite. Ça a l'air cool. J'avoue que j'ai pas Tabletop Simulator, donc je peux pas tester. Mais en tout cas, si jamais il y a des gens qui ont Tabletop Simulator, n'hésitez pas à aller tester le jeu de Cascade Green. S'il est en public, je sais pas trop comment ça marche, Tabletop Simulator. Et après, en plus, si tu le fais imprimer, tu pourras le présenter en proto dans les zones proto des festivals. Ça peut être cool. Un jeu de cartes de collection et sabotage. Ça a l'air marrant. Il y est allé en novembre. C'est vrai que moi, là, ça va faire 3 ans que je suis dans mon poste et je suis allée qu'une fois à Paris. Donc ça va, ce sera la 2e fois. On va pas dire que c'est trop souvent. Donc, ça va, mais bon. Pas pendant les JO, s'il vous plaît. Le pire, c'est habiter à Paris pendant les JO. Help. Oui, ça doit être l'enfer, j'imagine même pas. Est-ce que t'as le droit de faire du télétravail ou pas? Parce que ça doit être compliqué avec les transports et tout. Pour l'instant, c'est privé car j'attends des retours. Oui, c'est le but. Parfait. Je peux envoyer les règles en Whisper si ça t'intéresse. Bah oui, pourquoi pas. Ça va, il va souvent à Lyon, mais pas beaucoup à Paris. Je vois. Lyon, c'est quand même mieux. Alors, c'est à mon tour. Moi, je vais prendre ça. Et... je vais prendre... Est-ce que j'ai réussi à mettre mon elfe ou je me le suis fait voler? Non, c'est bon. Du coup... là, j'ai 2, 3, 2, 3, 4... 3... 4, 5, 3... Ah là là, ça va être compliqué. Je vais peut-être prendre un elfe quand même. Ouais, je vais faire ça. Je vais mettre lui ici. Confirmer.
et elle là. Voilà. Je ne peux pas whisper, tu l'as désactivé. Ah, oups. Je vais regarder comment on réactive ça. Je regarderai après. Après, sinon, j'ai Instagram. Si jamais tu veux me l'envoyer sur Instagram. Si t'as Instagram. C'est le même nom de compte, Les Amoureux des Jeux. J'ai Instagram, TikTok, YouTube, mais après TikTok et YouTube, on peut pas vraiment envoyer de message. Donc ouais, plutôt Instagram. Là, il reste 3 tours pour Princesse Maille et 2 tours pour Serval et moi. C'est serré, c'est serré. J'ai l'impression de faire des trucs bien, mais en même temps... Là déjà, j'ai beaucoup plus de cartes dans mon palmarès qu'à ma partie avec mon chéri, parce que j'ai activé les pouvoirs qu'il fallait pour voler des cartes et pour avoir des cartes ici. Alors qu'avec mon chéri, j'avais pas du tout ça, donc je mettais qu'une carte dans mon palmarès à chaque tour, donc j'avais limite 12 cartes à la fin, quoi, même pas. Là, j'en ai quand même beaucoup plus. Ça fait plaisir. Que vas-tu faire, sorcière? Ok. C'est bien, on a fait des attributs différents, on a fait des clans différents. Je pense qu'on va pas trop se battre. Combien j'ai de gnomes, moi? Oh, ça va, j'en ai pas mal. À moi. Alors, je vais prendre... Il me faut des tatouages. Il n'y a pas de tatouage, c'est nul. Je vais prendre ça. Et... ça. Confirmer. Donc, je vais mettre... oui, lui, ici. Confirmer. Et mon gnome là, qui fait que j'active mon gnome. Je prends un nain pour activer mon autre pouvoir. Et évidemment, je vole le barbare pour activer mon pouvoir qui est ici. Mais d'abord, Serval doit choisir une carte. Donc, je dois déplacer mon jeton trophée sur l'une de mes 3 cartes ici. Évidemment, je pense que je vais le déplacer sur le nain. Ça me fera 2 points d'office. Ici, confirmé. Je crois que c'est aussi bloqué sur Insta. Je crois que sur Insta, pour me parler, il faut me suivre. Je sais pas. Parce que ça me paraît bizarre. Il y a des gens qui arrivent à m'envoyer des messages alors qu'on s'est jamais parlé de toute la vie, donc... Attends, je vais regarder. Est-ce que je vois que tu m'as envoyé quelque chose? Là, pour l'instant, tu m'as rien envoyé. Mais après, peut-être que si tu me dis coucou ou un truc comme ça, il faut que je t'accepte peut-être avant que tu puisses m'envoyer des trucs. Je sais pas. Mais normalement, tu peux me parler parce qu'il y a des gens qui me parlent. Alors que... je ne les connais pas. Alors, on m'a volé ma carte. Qu'est-ce que je vais prendre? 3... Il me faut une couronne ou un cache-œil. Je vais prendre le cache-œil. Ce compte ne peut pas recevoir vos messages car il n'autorise aucune invitation par message. Oh. Après, si tu t'appelles Cascade Green, est-ce que je peux te trouver, moi, et te dire coucou? Cascade Green. Il y en a plusieurs, je sais pas lequel choisir. À Serval, donc là, dernier tour. Serval, qu'est-ce que tu vas nous mettre sur cette petite case qui te reste? Ekin-Jade, ok, alors, Ekin-Jade, avec le tiret du 6. C'est un petit... Ta photo de profil, c'est un fond noir avec un petit personnage blanc dessiné.
Poisson jambe, oui. C'est ça. Alors, écrire. Je vais te dire coucou. Est-ce que tu reçois mon coucou? C'est à mon tour. Alors, le dernier move, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Donc là, il faut que je maximise mes points. Soit en me mettant un nain, soit en me mettant un gnome, soit en me mettant 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 3, 4. Ah, ça va pas aller. Une couronne peut-être. Pas de couronne. Soit en me mettant un tatouage. Pas de tatouage. Bon, tant pis. Bah du coup, je vais activer ça. Et je vais prendre un que j'ai pas encore. Une sorcière par exemple. Ouais, je vais prendre la sorcière. Confirmé. Je vais mettre la sorcière ici. Et je vais mettre le gnome pour activer un pouvoir et peut-être me mettre une carte de plus. Oh, il y a un masque, c'est parfait. En plus, ça me rapporte pas de points négatifs. Je prends. Nickel. Ah oui, j'active ça. Oh bah ouais, parfait. Y a pas... Bah je vais prendre ça. Confirmé. Ok. Tac, tac, tac. Ça a fonctionné cette fois, merci beaucoup. Et bah de rien, je regarderai ça dès que possible. Et donc là, dernier tour de Princesse Maille et après on va compter les points et voir qui est le seigneur le plus puissant. Merci pour le follow, Cascade Green. Ah là là. On n'a pas du tout joué sur les mêmes trucs. Hein. On va voir. Ah là là, ça va encore voler des cartes. Ah, c'est pas chez moi. Cool. Je sais pas si c'est parce que c'est moi ou si c'est que mes cartes vous intéressaient pas, mais... Alors, on compte les points. C'est un peu... Ah voilà, on voit les points. Donc, moins 24. Oh là là, ça fait mal. On n'a pas de carte retournée, donc ça c'est bon. Ah non, c'est pas moi qui ai le plus. Oh, je suis deg. On va expliquer les scores juste après. Hein. Vous en faites pas. On n'a pas de malus, ça c'est bien. Et on n'a pas joué avec les tuiles... Oh là là! Oh, c'est moi qui ai gagné! Cool! Première victoire! Wouhou! Alors, on va regarder les scores. Donc, là, bah, on voit que Princesse Maille, elle a eu moins 24 parce qu'elle a placé les personnages ici, les elfes et les barbares qu'elle a placés, bah, elle en avait dans son palmarès, donc ça lui a fait des points négatifs. Serval et moi, on a réussi à pas en avoir. Après, avec nos points positifs ici, les deux cases en bas à gauche de notre tableau, on a réussi à avoir pas mal de points. Princesse Maille et moi, on a réussi avec notre troisième carte à être celle qui en a le plus dans ce type-là. Est-ce que je peux bouger ça ou pas? Ah, ça a disparu! T'as mis où? Affiché. Alors moi j'avais mis le gnome, donc ça veut dire que c'est moi qui avais le plus de gnomes. Princesse Maille elle avait mis le barbare, donc celle qui avait le plus de barbares. Et Serval il avait aussi joué sur le gnome. Bon c'est la dernière carte que t'as mis, donc t'as mis un peu ce que te restait. Mais comme c'est moi qui en avais le plus, t'as pas eu les points. Et après on a les cartes retournées, bah il y avait juste Princesse Maille qui en avait une. Parce qu'à la fin elle a pas pu placer ce qu'elle voulait. Et après pour les attributs, bah là c'était plutôt bien joué de la part de Serval. Qu'est-ce que t'avais mis en attribut? Les couronnes, donc c'est à dire que t'avais 7 couronnes dans ton palmarès, qui est plutôt fort. Ensuite, ah là j'ai scoré un max, j'avais 4 lots, non 3 lots du coup, ah 3 lots, je pensais 4, c'est pas grave. Oui bah oui j'ai pas réussi à avoir de couronne à la fin, donc j'avais 3 x 7, ce qui est super fort.
3 x 7. Et après, là j'ai réussi à avoir les 3 mêmes. Serval, t'as pas réussi? Ah, t'as mis 3 différents. Ouais, c'est un choix. Ok, et après on n'a pas eu les points négatifs, donc ça c'est cool. Voilà. Après moi, c'était pas ma première partie, donc ça aide aussi. Donc ceux qui avaient voté pour moi lors du sondage, que je peux vous remettre, eh ben c'est gentil, j'ai gagné. Je me suis fait piquer tous mes points à la fin. Bah ouais. Moins 24 Princesse Smile du coup. Je sais pas si t'as compris. Hop. Qu'est-ce que t'avais? T'avais mis les elfes et les barbares. Et je sais pas si on peut voir ton... Je peux pas voir ce que t'avais dans ton palmarès, mais à mon avis t'avais beaucoup d'elfes et beaucoup de barbares. Et du coup, bah forcément, entre -2 et -3, bah ça fait beaucoup de points négatifs. Soit moins 24. Voilà. Mais bravo, bravo, bravo. Les marrons elfes, je vous pouvais pas les mettre ailleurs. Je vais m'entraîner. Oui. Mais là, c'était pas ma première partie, donc bah pareil, les effets, je connaissais plus ou moins, donc ça aide aussi. Je t'avais dit que j'ai confondu une sorcière avec un magicien. Oui, ça a pas aidé. Mais du coup, si t'avais pas confondu, tu m'aurais peut-être battu. Elle m'a piqué les elfes. Les blonds, non, juste un, et les barbares, oui, beaucoup. Ok, dommage. Oui, en plus, du coup, si tu voulais les 5 points là, il te fallait un barbare là, mais il fallait espérer que t'aies pas trop de barbares là. Voilà, c'est pour ça que c'est un peu un casse-tête, optimisation de tableau, je vais faire ça, mais oui, mais si je fais ça, je peux pas faire ça, et si je fais ça, je peux pas faire ça, etc. Et donc, c'est un peu... faut faire des choix, on peut pas tout faire. Là, moi, j'ai abandonné, j'avais fait à ma première partie le pouvoir, enfin l'effet, il faut mettre les 3 cartes ici avant le 6e tour, pour avoir 4 jetons trophées, mais t'as le bonus de pénalité. Je sais pas si c'est fort de faire ça, parce que j'avais eu que 42 points. Là, je l'ai pas fait, j'ai eu 69. Donc, j'ai l'impression qu'il est pas si fort que ça, ce pouvoir de mettre les 6 cartes ici, les 3 cartes ici avant le 6e tour. Je sais pas, personne l'a fait dans cette partie, donc voilà. Mais c'était très cool, je sais pas. Est-ce que vous avez bien aimé? Dites-moi dans le chat. On va faire un autre sondage. Hop, pour savoir ce que vous avez pensé du jeu. Donc c'est parti, comme d'habitude. Que penses-tu de Open Season? Je vous mets ça dans 30 secondes. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, qui ne connaissent pas le sondage, à chaque fin de partie, je fais un sondage pour savoir ce que vous avez pensé du jeu. Donc la question c'est, que penses-tu de Open Season? Et vous avez 4 réponses possibles. J'achète direct, il a l'air sympa, bof, à tester, retester, et pas pour moi. Vous avez 1 minute pour répondre au sondage, et pour répondre, c'est dans le chat. Il n'y a pas besoin d'écrire dans le chat, il faut juste choisir la réponse que vous voulez. On n'a pas vu ce que tu montres avec le sondage. Ah, oui. Désolé. Alors, de l'aléatoire et du vol qui aide pas quand même, pas évident à compter les points. C'est vrai que là, on a fait beaucoup de vols quand j'avais joué avec mon chéri, bah on était qu'à 2 et on n'avait pas vraiment fait ce pouvoir-là et donc on se volait pas trop de cartes. Mais c'est vrai que là, on l'a tous fait et donc on se volait beaucoup. Et donc ça fait beaucoup d'interactions, mais beaucoup d'aléatoires aussi. Au fait, Marie, merci d'avoir piqué le barbare. Ah, parce que ça te faisait des points négatifs, du coup. Ah oui. Bah moi, ça m'arrangeait bien. Donc, bah de rien. De rien, de rien. Ok, donc vous êtes plus en mode il a l'air sympa, et puis il y a une personne qui achète direct, je suppose Vandeldel vu que tu l'as acheté, et une personne qui est sceptique, qui aimerait retester le jeu avant de donner son avis. Très bien, très bien. J'ai pioché 2 cartes et il y avait 2 barbares dedans. Zut. Dommage, le hasard. Mais comme quoi, le hasard, il s'est dit...
Marie va avoir besoin d'un barbare. Hop, je lui mets un petit barbare. Elle va pouvoir le voler tranquillou, sans problème. Et puis voilà. Enfin voilà. N'hésitez pas à donner des avis plus détaillés dans le chat si vous voulez, détailler plus que mes 4 réponses. Voilà. C'est moi qui l'achète direct. Je vois. Bah du coup, vu que t'étais pas là à l'explication des règles, je sais pas si en nous voyant jouer, t'as compris plus ou moins ce qu'il fallait faire. Mais sinon, il y aura toujours le replay sur Twitch et bientôt sur YouTube. D'ailleurs, en parlant des replays, j'ai rattrapé plus ou moins mon retard ce week-end. Il y a 3 replays qui ont été en ligne ce week-end et aujourd'hui. Et il y a encore 3 replays qui arrivent, il faut encore que je fasse les timecodes, mais sinon tout le reste est prêt, les miniatures, etc. Donc j'espère que je pourrai mettre ça avant la fin de semaine, on verra. Mais voilà, mais sinon vous avez pour ceux qui n'étaient pas là à mon top de juin, bah vous avez mon top de juin le 29 juillet. Voilà, mieux vaut tard que jamais. Donc c'est en ligne sur YouTube dès aujourd'hui. Et donc pour le live de ce soir, j'espère pouvoir le faire ce week-end et ce sera en ligne la semaine prochaine. Voilà. Moi c'est les elfes au dernier tour et il y en avait 4 dans la rivière, donc obligé de le prendre. Dommage. Ça a été avec la partie parfait. Tout est clair. Ben voilà. Hop, on va revenir sur moi. En tout cas, je suis très contente d'avoir fait cette partie. Ça m'a fait très plaisir. C'était très sympa. À 3 en plus. Donc, ça change quand même à 2. Et comme on a pris le pouvoir avec l'interaction, là, c'était vraiment super sympa, je trouve. Sans interaction, c'est vraiment chacun dans son coin et c'est peut-être un peu dommage. Des fois, tu prends juste les cartes que t'as et tu fais un peu avec. Et là, le fait de se voler des cartes, c'était cool. Je vous souhaite à tous une très bonne nuit. Merci pour la partie, Marie. Et à jeudi. Bonne nuit à toi, Vandeldel. Et à jeudi. Ah oui, tu voulais voir ce que c'était Sphinx. Si jamais t'es pas encore parti, Sphinx c'est ça. Voilà. Et c'est un petit casse-tête solo, ce sera comme ça. Voilà. Du coup, pour ceux que ça intéresse, c'est ça jeudi à 20h30. À force de décalage, on fera juillet en juillet, mais celui de l'année d'avant. Super, mauvaise langue. J'ai bien aimé, j'ai joué de malchance, mais je vais m'entraîner. Oui. De toute façon, à la première partie, on découvre un peu les pouvoirs, les effets et tout, donc c'est un peu compliqué de tout optimiser, mais après, il y a une progression et c'est plus simple. On comprend. Méga jackpot, je suis devenue trop forte. Trop cool. C'est le prochain replay qui sera mis sur YouTube, méga jackpot. Je suis encore là. Et ben parfait. Voilà. Et ben sur ce, je pense que on va s'arrêter là. De toute façon, on va pas refaire de partie parce que ça dure quand même 40 minutes. Là, je sais pas combien de temps on a mis. On a sûrement mis un peu moins d'1 heure. On a dû commencer vers 25 et on a dû finir vers 10. Donc on a quand même mis pas mal de temps. Ouais, à peu près 45 minutes quand même. Donc voilà, j'espère que ce live vous a plu, j'espère que ça vous a fait plaisir de découvrir Open Season, qui est quand même un jeu au thème plutôt original. Oh, regardez, l'intérieur de la boîte, c'est magnifique. Enfin voilà. Et ben sur ce, passez une bonne soirée, une bonne nuit, prenez soin de vous et à jeudi. S'il n'y a pas de live, je vous le dirai sur Instagram, mais j'espère qu'il y en aura un parce que ça va bien se passer à Paris. On y croit. Voilà. Et ben voilà. Bah du coup, à jeudi. Salut.